la voie d'or pour les échanges. Le Mékong est un fleuve transfrontalier en Asie du Sud-Est. Et même depuis 2011, une réglementation juridique conjointe a été mise en œuvre par la Chine, le Myanmar, le Laos et le Cambodge. Cette patrouille mensuelle fait partie des efforts diplomatiques pour une voie d'eau stratégique créée. Le canal du fleuve Mékong est original avec des récifs et des rapides partout. Bien que les routes de transport soient dangereuses, la situation sécuritaire sur le rivage crée un défi de plus en plus grand. Tan Tianhua navigue sur le Mékong depuis plus de 20 ans. En 2011, sa vie a totalement basculé. 2 cargos chinois, le Huaping et le Yuxing, ont été attaqués par des gangs armés à proximité du Triangle d'Or, au croisement du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande. 13 marins chinois ont été assassinés. Le jour de la tragédie, j'ai passé un appel via le système de communication à haute fréquence à l'un de mes anciens camarades, Wang Jianjun. Wang était l'un des 13 marins du Huaping. Je ne peux pas croire que ce fut notre appel d'adieu. Et la Chine a pris de grands moyens. Naokam, le chef d'un gang de trafiquants de drogue et présumé avoir orchestré le massacre, a été arrêté. Puis un mécanisme de patrouille conjointe a été établi. Tan Tianhua a fait partie des marins recrutés. Il a trouvé un nouvel objectif à son expérience sur le Mékong. La Chine a également lancé un fonds destiné au développement de la coopération régionale, incluant des patrouilles. L'objectif est double: renforcer la sécurité et l'accès au commerce avec les pays voisins dont les économies sont en retard. Voici le bureau de commandement des opérations conjointes sur un bateau chinois. Les officiers de police des 4 pays établissent des plans. Avec une patrouille conjointe des 4 pays, la Thaïlande agit en tant qu'observateur. La Chine a joué un rôle clé dans la patrouille conjointe qui aide à stabiliser la sécurité le long du fleuve. Elle a envoyé le plus grand nombre de bateaux. Les variations saisonnières dans les eaux rendent la navigation extrêmement difficile, ce qui fait que les troupes sont encore plus déterminées. Jusqu'à présent, la police chinoise et leurs homologues ont mené plus de 60 patrouilles conjointes. Les locaux déclarent que les patrouilles ont réduit les trafics de drogue et d'autres formes de criminalité. Le danger vient des canonnières équipées d'armes modernes. Le fleuve du Mékong est connu comme le Lansang en Chine. Les patrouilles conjointes sont devenues une part intégrante du mécanisme de coopération Mékong-Lansang, en vue de bâtir la communauté et la confiance entre les pays liés. La Chine déclare que le mécanisme améliore la coopération dans la ressource maritime et en maximise les bénéfices. Cela a renforcé l'influence régionale de la Chine et son initiative de bâtir une route de la soie maritime plus forte. La Chine a placé le principe de bon voisinage en haut du calendrier de la politique étrangère. Cela pour garantir à ses voisins que la montée en puissance de la Chine n'est pas une menace, mais une opportunité pouvant bénéficier à leurs intérêts. Les patrouilles conjointes du fleuve du Mékong démontrent la volonté de la Chine de rechercher la stabilité et la coopération. J'espère que la tragédie sanglante sur le fleuve ne se reproduira jamais et que le Mékong deviendra un lien pour la sécurité et l'amitié entre les pays situés le long de ses eaux. Tan Tianhua espère que le Mékong continuera à être une voie maritime dorée pour les 60 millions de personnes qui en dépendent. Pour les voisins de la Chine, le Mékong relie leurs relations avec une puissance économique grandissante. Pour la Chine, c'est un test pour son développement pacifique. L'espoir est que cette approche diplomatique permettra aux relations de la Chine avec ses voisins asiatiques de croître bien au-delà des berges du Mékong.